Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo différente de ce que tu as l'habitude de regarder, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va se poser et on va parler parce que j'ai plein de choses à te dire. Il y a plein de choses qui se sont passées dernièrement. Je t'en parlais un petit peu dans les vlogs, je t'ai donné 2-3 petits éléments comme ça, mais ça fait un peu fouillis et là j'ai vraiment besoin de me poser et de te parler de tout ce qui se passe, parce que sinon j'ai l'impression que les vlogs en fait ça devient un peu trop de blabla et je trouve ça dommage réellement. Donc comme tu peux voir, je suis dans l'écurie, la brouette est placée, donc en fait on va papoter pendant que je fais les box, puisque clairement quand je vide les box, puisque aujourd'hui c'est le jour où je vais vider, puisque tu le sais, en ayant changé de litière je vide moins régulièrement. Mais j'avais pris l'habitude de, le jour où je vide les box complètement, et bien tout simplement je réfléchis beaucoup, parce que c'est une activité qui me demande à la fois du physique et qui me permet en fait de me détendre. Et quand je me détends, et bien ça me permet de bien penser et d'un petit peu mûrir tout ce qui s'est passé dernièrement et de me projeter un peu plus loin. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait allier l'utile à l'agréable. Et vraiment, en fait, te mettre dans mon quotidien, puisque c'est ce que je fais en fait toute seule, donc je ne parle pas à voix haute. Donc souvent je fais la réflexion dans ma tête, aujourd'hui je le ferai à voix haute pour que tu puisses l'entendre. Donc si jamais tu veux faire autre chose, voilà, n'hésite pas, tu ne regardes pas les images parce que en soi je vais faire toujours la même chose, à savoir curer mon box. Et je vais essayer de faire assez court pour pas que tu aies une vidéo de 2 heures à regarder, parce qu'il y a pas mal de choses, comme je t'ai dit, qui vont se passer. Et voilà, donc écoute, on va se glisser dans un box et puis tu vas pouvoir savoir un peu tout ce qui se passe actuellement et ce qui est en cours de préparation, si je puis dire. Donc on va commencer par parler tout simplement de Taïlo et de Kéros, puisque ce sont les deux chiens du club. Donc tous les deux vont super bien. Taïlo grandit très bien également, hein, comme tu peux le voir, normalement tu dois l'apercevoir. Il est dans l'angle là, puisqu'il est toujours avec moi. Donc lui ça va, il fait 7 mois ce mois-ci, là on est au mois de juin quand je te fais cette vidéo. On est exactement le 15, donc milieu du mois, et donc il a pris 7 mois. Donc il grandit très bien, il n'a pas encore sa taille définitive, mais voilà, ça fait un coup il grandit, un coup il s'allonge, un coup il épaissit, et puis ça revient ainsi de suite, voilà, la manière d'un poulain également. Donc ça se passe très bien avec Kéros, ça je te l'avais déjà dit, mais ça va de mieux en mieux. Ils ont de super jeux maintenant, voilà, ils sont, on va dire, un petit peu inséparables, même si des fois, je te le cache pas que Taïlo est un peu pénible pour Kéros, parce qu'il aimerait bien se reposer. Mais voilà, ça va super bien. Taïlo va partout avec moi. Comme je te disais, il me suit tout le temps. Même en balade avec les chevaux. Donc ça, je suis super contente, parce que j'aurais vraiment aimé énormément que Kéros fasse ça à l'époque. Mais il aime clairement pas les poneys, il sent pas à l'aise. Donc il ne vient pas. Et Taïlo par contre, il nous suit partout. Donc je suis vraiment super contente de ça. Les poneys commencent à s'habituer vraiment à lui. Là on arrive, comme je te l'ai dit, à la période de poulinage. Donc il va falloir que je lui explique vite fait que les mères ne vont pas forcément l'accepter dans un premier temps avec les poulains. Donc il va falloir qu'il fasse attention à ça. Mais clairement on devrait être plutôt pas mal. Concernant Kéros, il s'est un petit peu blessé, donc il a fait une blessure à l'ergot de sa patte avant gauche. Donc en soi c'est rien de très grave, mais c'est un petit peu contraignant. Voilà, tu sais très bien, j'habite dans un grand lieu, il peut pas aller partout, donc ça peut clairement s'infecter. Donc bien sûr il est sous traitement, antibio, etc. pendant 10 jours, donc d'ici 15 jours il devrait être beaucoup mieux.
Allez, je fais ma première vidéo de brouette et puis je reviens et je continue à te parler. Alors, maintenant que je t'ai parlé des chiens, donc je voulais continuer sur la lancée en parlant des animaux et du coup des chevaux, puisque je n'ai pas des millions d'animaux non plus. Donc les chevaux vont super bien. Tu le sais, je te l'avais annoncé qu'il y allait avoir du changement dans les prés et tu avais pu suivre ça de toute façon. Et donc je voulais te faire un retour puisque ça fait un mois à peu près maintenant que ce changement a été fait. Donc déjà, le gros troupeau va super bien. Mina s'est super bien intégrée. Elle ne joue pas vraiment encore avec les autres poneys, mais elle est super sage. Voilà, elle a pris énormément de maturité. Elle voit les cavaliers venir faire des allers-retours, chose qu'elle voyait déjà. Mais là, c'est quand même beaucoup plus prononcé parce qu'il y a plus de chevaux dans ce pré-là. Des fois, elle se retrouve à être qu'avec un seul poney. Des fois, ils sont tous ensemble. Et ça ne la perturbe absolument pas. Voilà, elle est super sage. Ensuite, au niveau de ce troupeau-là, ils sont vraiment beaucoup plus apaisés depuis que Ali ne fait plus partie du grand troupeau. Le retour d'Aloa s'est super bien passé. Je l'ai remise directement dans le pré et il n'y a eu aucun problème. Elle est vraiment détendue. Donc ça, déjà, le fait qu'elle soit pleine, ça y joue, voilà, hein, je ne vais pas te mentir. Mais je la sens beaucoup plus relâchée, détendue dans le pré. Et ça, je pense que clairement, c'est le fait qu'il n'y ait plus aller. Voilà, ça ne passait pas, ça ne matchait pas. Donc ça fait 2 poneys là déjà. Clairement que je rentre et avec qui mes poneys ne s'entendent pas du tout. Je vais vider et puis je continue. Hein, voilà, donc on est à la brouette 2. On continue du coup au niveau de ce troupeau. Hier, j'avais 15 Aloha qui étaient dehors, qui sont sortis du pré. Donc 15, elle était déjà sortie une fois du pré, mais par accident, je pense qu'elle avait eu peur de quelque chose. Et elle s'était fait peur en se retrouvant de l'autre côté de la clôture. Et Aloha est sortie, donc elle est quand même restée 15 jours hein, sans sortir de son pré, un peu plus même. Est-ce un exploit? Je ne sais pas, puisque il y a un moment où elle ne sortait plus, hein, clairement. Voilà, je suis contente que ça ait bien tenu. Et du coup, là, ils sont dans le petit pré. Donc le paddock, hein, là où ils ont tout à disposition. Et j'ai fermé la parcelle du bois, tout simplement parce que je sais clairement, si je les remets là, ils vont ressortir. Et j'ai pas envie qu'ils ressortent, tout simplement. Donc normalement ma commande de bois ne devrait pas tarder, je ne sais pas quand c'est qu'elle devrait arriver, mais c'était prévu pour le mois de juin, donc c'est d'ici quelques jours en fait ou quelques semaines à patienter. Mais également j'ai beaucoup d'herbes dans la parcelle arrière. Clairement j'aimerais retenter de les mettre dans cette parcelle du bois, mais pas aujourd'hui parce que je sais que sinon connaissant Aloha, ça va repartir de suite. Mais voir éventuellement demain pour les y repasser et voir comment ça se passe. Dans tous les cas, avant qu'ils passent dans la partie arrière, parce qu'ils vont pas tarder à y aller, j'aimerais les vermifuger. Donc il va falloir qu'ils restent en fait dans la parcelle du bois pendant encore une semaine, le temps de faire le vermifuge en fait à tout le monde. Que les éléments indésirables sortent de leur intestin et qu'ils ne me contaminent pas la nouvelle parcelle. Et ensuite ils vont avoir cette parcelle là. J'aurais aimé attendre un peu pour les y passer sans avoir en fait le bois manquant pour cette parcelle du bois. Je sais clairement qu'ils vont continuer à sortir. Donc au lieu de m'embêter, je vais leur ouvrir la parcelle, ils auront l'herbe un peu plus tôt. Elle sera de meilleure qualité, même si là clairement il fait pas très beau encore. On a beaucoup de pluie, donc du coup l'herbe ne va pas sécher. Mais voilà, elle sera quand même beaucoup plus fine. Ce qui sera plus à leur convenance, hein, si on peut dire. Et fin d'été, ils retourneront dans le bois. Voilà, normalement j'aurai à nouveau de la pousse d'herbe à ce niveau-là. Et j'aurai surtout fini de placer les barrières en bois.
Donc clairement comme ça j'aurai plus de fuite possible dans ce pré là. Donc je pense que je vais faire ça. Je te tiendrai au courant parce que sur un vlog sûrement tu les verras. Peut-être courant semaine prochaine je les y passerai. Voilà, il faut que je m'organise pour mettre le vermifuge d'abord et ensuite ils pourront y aller quelques jours après. Allez, je vais vider 3e brouette. Hop, alors je t'avais parlé d'aller du fait qu'il ne soit plus avec les autres. Maintenant tu l'utilises uniquement avec Voyou et ça se passe super bien. Donc lui est beaucoup plus apaisé, il est moins embêtant avec la nourriture. Donc déjà il avait un problème de nourriture tout simplement parce qu'il a peur de manquer, hein, il a manqué ce cheval. Et là le fait qu'il soit que 2, ben, ça l'apaise énormément. Donc ça y fait du bien à tout le monde en fait, finalement ce changement de pré. Donc allez, va rester avec Voyou, c'est sûr, parce que ça se passe super bien. Voyou, ça lui va très bien d'avoir aussi un copain parce qu'elle est plus posée que les Rébord. Plus tranquille aussi que les poulains. Et par conséquent, en fait, tous les deux ça matche bien quoi. Parce que Voyou, il a besoin aussi d'un poney un peu tranquille. Parce que comme il n'y voit rien, il a besoin d'avoir du calme. Un calme en fait pour pouvoir se reposer dessus et aller, ça lui va très très bien. En plus, aller est très tactile, c'est-à-dire qu'il aime bien être un petit peu collé aux autres poneys, ce qui est assez rare hein, chez les chevaux, hein, là je vais pas te le cacher. Et Voyou étant aveugle, ben en fait des fois il vient et il fonce dessus quoi. Donc clairement ça passe bien au niveau de tous les deux parce que ils ont cette proximité qu'Ali n'avait pas avec les autres poneys en fait et qui lui manquait tout simplement. Donc pour eux, le but dans quelques temps, ce serait d'ouvrir le pré et que le pré soit grand. Donc je vais attendre l'an prochain pour le faire, je pense, parce que l'an prochain j'aurai Aloha qui mettra bas vers avril. Donc pour l'automne, je pourrais clairement ouvrir le pré et leur laisser un grand pré puisque tu sais que Voyou ne peut pas changer de pré puisqu'il n'y voit rien. Et en ayant un plus grand pré, je pourrais les mettre avec des mâles. Parce que tu le sais, j'aimerais avoir mon étalon. Voire 2 étalons. Parce que j'aimerais avoir un étalonchette. Voilà, c'est pas... L'étalonchette, ce serait vraiment... pas... Enfin, c'est pas très important pour moi. Mais ce serait un plus. Alors qu'un étalon taille D... c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir pour tout simplement pouvoir saillir mes juments avec. Donc je ne ferai pas toutes les saillies avec puisque dans l'idée ce serait d'avoir un descendant d'Elita en fait en étalon. Pour te rappeler, Elita c'est la mère des Rébord, de Gateway et de 15. Donc j'aimerais voilà, avoir cette lignée là. Donc clairement tu comprends bien que 15, si un jour la mère a saillie, elle ne sera pas saillie par lui. Gateway c'est pareil, parce que ce sera, ce sera la même génétique, donc pour moi c'est hors de question. Et Erebor, le jour où elle ira à la saillie, pareil, pour moi ce sera net. Surtout que dans l'idée ce serait d'avoir un poulain né par Erebor aussi, surtout même. Donc clairement ce sera sa mère, ça sera pas possible. Ce serait pour faire saillir Vivi, Paloma, toutes ces juments que j'ai en fait pour le club et garder ce sang un petit peu New Forest que j'ai et avoir au final un peu toute la même génétique, sachant que oui, Gateway, on va dire principalement c'est une poulinière, elle ira toujours à la saillie un petit peu extérieure quoi, pour apporter autre chose à l'élevage tout simplement. Mais voilà, clairement j'aimerais avoir cet étalon des Rébord. Et donc il devrait, comme j'ai réussi à faire ce duo de mâles, rejoindre ce troupeau là. Il serait 3 ou 4 mâles dans cet enclos là. Et ça dépendra en fait clairement de si j'ai un jour la possibilité d'avoir un étalonchette ou pas. Allez, 4e brouette à vider, je reviens. Allez, on arrive bientôt à la fin de ce box. En tout cas d'enlever le plus gros. Et on va passer donc à parler ensemble du dernier troupeau que je t'ai pas parlé, donc le troupeau entre guillemets élevage, donc où il n'y a que des juments dedans. Donc
actuellement j'ai Blossom qui ne travaille plus. Pourquoi? Parce que elle a deux soucis. Le premier qu'elle a eu, c'est tout simplement une fissure au sabot qui date de cet hiver, qui est descendue et qui a cassé. Donc ça a cassé la semaine dernière, donc j'ai tout simplement arrêté de la mettre en cours pour éviter que ça se casse davantage. La maréchale est passée et elle ne me donne pas de contre-indication. Mais pour l'instant, je l'arrête, je la garde à l'arrêt parce que également elle a un problème au niveau de la queue. En fait, elle a, comme tu le sais, plein de tumeurs, de mélanome, et elle s'est grattée. Ce qui a fait qu'elle a déchiré beaucoup de mélanome, donc c'est pas agréable pour elle. Clairement, ça lui tire un peu dessus. Là, ça va beaucoup mieux, ça a déjà bien cicatrisé. Mais clairement, voilà, ça l'a un petit peu impacté. La vétérinaire passe demain et je vais lui demander un bilan complet, en fait, sanguin, pour voir si elle n'a pas une petite carence avec cette blessure quand même qui est restée ouverte longtemps. Hein. Franchement, ça a eu énormément de mal à cicatriser. Donc voilà, c'est pour un petit peu l'aider, voir ce que je peux faire en fait pour l'aider clairement, en termes de phyto, etc. Pour qu'elle puisse reprendre courant de l'été, j'aimerais bien qu'elle fasse quelques stages et après qu'elle attaque si possible la saison prochaine en bonne forme, en bonne santé, et que si jamais elle ne peut pas, je puisse trouver, on va dire, un petit moyen supplémentaire en fait de pallier à son absence tout simplement. Erebor va très bien, voilà, elle pète le feu, comme je t'ai dit elle est beaucoup plus calme qu'avant. Voilà, elle a vraiment pris en maturité. Donc c'est super cool. On travaille bien, on s'entraîne toujours pour dans l'idée passer mes savoirs et tout. Et voilà, je crois que pour elle je t'ai tout dit. Ensuite on va parler du coup des deux futures mamans, Getaway et Keita. Donc Getaway elle est pas loin du terme, hein, ça je te l'ai déjà dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est passée dans ce pré là. Elle va très bien, elle est énorme. Voilà, ça clairement ce poulet sera plus gros que Minas, alors que le papa est plus petit. Et voilà, la mise bas d'ici quelques jours. Donc là bébé il peut arriver à tout moment, donc je surveille tranquillement. Et dès que je verrai le dernier signe, parce qu'elle se prépare hein, quand même, tous les signes commencent à se mettre en place. Mais dès que je verrai cette fonte en fait de la fesse, et bien ce sera jour J je pense, voilà, ou 48 heures avant. Donc c'est ça que je regarde pour pouvoir venir en fait, tout simplement veiller la nuit et surveiller que tout se passe bien. Ce poulain du coup, avant que tu commences à le demander, il ne sera pas gardé au club, tout simplement parce que quand j'ai fait le croisement, j'ai pas envisagé en fait de le garder. Pour moi celui-là il serait proposé à la vente et il ferait en fait un petit peu, si j'en ai l'occasion, de la valorisation avec moi. Voilà, clairement ce serait pour lancer ça et voir un petit peu si ça me convient ou pas. Bien sûr s'il est vendu avant une valorisation, c'est pas grave, ce sera un autre poulain avec qui je le ferai tout simplement. Mais dans tous les cas le bébé sera proposé à la vente, que ce soit un mâle ou une femelle, et puis on verra bien comment il est. Dans tous les cas il me tarde autant que si je le gardais de voir comment il va être ce petit. Et voilà. Concernant les poulinières, du coup il nous reste à parler de Keita. Elle va très bien, elle grossit, son ventre commence à prendre un petit peu de largeur tout simplement, donc ça veut dire que le poulain grandit bien et surtout qu'on se rapproche du terme, puisque je te rappelle pour elle on ne sait rien du tout de quand elle a été saillie, par qui, bref ça va être poulain surprise. Au pré là ça y est, elle commence à s'affirmer. J'ai vu 2-3 fois montrer un petit peu les fesses aux autres, donc elle le fait à Blossom et également à Getaway. Erebor encore non. On n'a pas ce rapprochement là on va dire, mais elles peuvent être à côté l'une de l'autre sans s'embêter, et ça c'est clairement chouette. Donc voilà, elle prend un petit peu ses marques, un petit peu ses aises.
Elle commence à montrer son caractère aussi, donc c'est sympa, ça veut dire qu'elle se sent bien. Voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Dans tous les cas, Keita, tu le sais, elle ira au club bientôt. Donc dès qu'elle aura son poulain qui sera sevré, elle ira avec le gros troupeau et là elle aura des congénères un peu plus à sa taille, avec, on va dire, plus de caractère aussi. Et donc ça lui fera aussi du bien d'avoir beaucoup plus d'espace parce que c'est pas une chieuse en fait, elle va pas venir exprès embêter, c'est vraiment, elle aime bien être tranquille. Et par contre, s'il y a une ressource qu'elle veut et que les autres ne veulent pas, elle explique clairement, elle a envie d'y accéder aussi. Allez, le box de Lolo est terminé, il me manque plus qu'à passer le balai. On a fini le box de Blossom, on est dans le box des Reborn, on va le commencer. Donc, dernière chose que je devais te dire sur les poneys, c'est tout simplement à propos de 15. Donc en fait, 15, depuis cet hiver, elle a commencé à traîner les sabots, les postérieurs exactement, en travaillant. Ce qui a provoqué une usure du sabot et de la paroi, de la pince exactement, donc la paroi devant le sabot. Et elle a été vue par la vétérinaire au moment de l'écho d'Aloa et clairement on est très proche de la ligne blanche, elle commence à être entamée aussi, donc si ça s'entame plus ça va lui faire provoquer énormément de douleur. Donc on a décidé de la ferrer, elle sera ferrée demain puisque la maréchale passe demain et elle aura du coup 4 fers en plastique, donc ce sont les fers du plot que je lui mets puisque ça fait plusieurs années que Paloma est ferrée avec ça et j'adore. Et le but c'est d'attendre que la corne du sabot repousse pour pouvoir la redéferrer puisque le but ce serait de ne pas la laisser ferrer à vie tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin, elle a de très bons pieds. Pendant ce temps-là du coup elle va continuer à travailler, on va adapter un petit peu le travail au début puisque le fait de lui mettre des fers ça va l'obliger à lever les postérieurs, donc ça va lui faire un effort supplémentaire par rapport à ce qu'elle fait maintenant. Et j'espère que du coup ça va vraiment bien l'aider. Je vais reprendre aussi la cure que je lui avais faite en courant mai, je t'en avais parlé. Et après ça normalement on devrait avoir une fin de croissance assez rapidement puisqu'elle a mis ça à 8 ans. Donc là c'est les derniers os qui se solidifient, qui se forment. Après ça on devrait être bon. Donc voilà, on va faire à suivre. Mais la vétérinaire pense que ce sera assez rapide dans le processus. Après si jamais on ne peut plus la déferrer pour X ou Y raison, et bien c'est pas grave, elle restera ferrée des 4. Dans tous les cas, voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, c'était important que tu le saches, sachant qu'en plus, quand elle va être ferrée des postérieurs, elle va avoir énormément de marge derrière. Et tu vas voir ses fers, donc c'est comme ça pour pas que tu sois choqué en vidéo. Et je pense que c'est mieux de te prévenir à l'avance. Bref, je pense que je vais finir cette vidéo là. Parce que clairement, j'ai fait tout le box de Bloblo. Je pensais voilà, pas parler autant finalement. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais clôturer cette vidéo maintenant. Tu as toutes les nouvelles sur les poneys. Et ce qui va se passer, on va dire, dans un avenir proche avec les poneys. Et je vais refaire une autre vidéo à la suite de celle-là pour tout simplement parler de tout ce qui va se passer dans la structure, parce que sinon tu vas avoir une vidéo de plus de demi-heure je pense, et clairement ce sera pas regardable déjà et pas écoutable non plus. Donc voilà, je pense bien faire comme ça. Au pire tu me diras en commentaire si une vidéo comme ça où tu regardes pas forcément, ça te pose pas de problème de l'écouter, qu'elle soit plus longue, ou si justement là déjà tu trouves que c'est suffisant. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire en bas de cette vidéo, comme ça je le saurai pour les prochaines, parce que clairement avec la quantité d'infos que je t'ai donné, je pense que c'est quelque chose qui est assez nécessaire. Bref, donc moi en tout cas je clôture comme je te l'ai dit maintenant. Je te souhaite du coup de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant quand tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!